Shavua Tov Lekulam. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon, dimanche de la Parashat Bamidbar, 23, Chav Gimel Iyar, 5786. Au moment de la Géoula, quand Akadosh Baruch Hu accomplira des miracles incroyables pour nous sortir de l'exil, nous serons tous tellement heureux de louer Akadosh Baruch Hu. Le prophète Yeshaya nous dit que nous lui dirons les uns aux autres Tsa'ali varoni yoshevet etzion ki gadol bekirber kadosh Israël. Tsa'ali varoni pousse des cris de joie et chante des louanges. Yoshevet etzion, que tous ceux qui vivent à Tzion et Yerushalayim, ce qui signifie en réalité tout le Ham Israël, que tout le monde fasse cela. Ki gadol bekirber kadosh Israël, car Hachem est grand parmi le Ham Israël. C'est le troisième verset qui traite de la manière dont le Ham Israël fera des louanges à Hachem lorsque Mashiach viendra. Tous ces versets font partie d'une tfila que nous avons l'habitude de dire le Motzai Shabbat après la Havdalah, qu'il est très important de prononcer ensemble, en famille, le Veiten Lecha. C'est des brachot pour chacun et chacune d'entre nous, que nous avons l'habitude de le faire juste après la Havdalah, qu'il est important de respecter. Et ben Ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous enverra le Mashiach très rapidement. Les miracles ont déjà commencé, Baruch Hashem. Aujourd'hui, spéciale dédicace dans notre Chitat pour tous nos frères en Eretz Israël, aux Chayalim qui se battent pour la paix en Eretz Israël et dans le monde entier. Qu'Akadosh Baruch Hu les ramène sains et saufs à la maison, en bonne santé, avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Chumash. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau livre de Chumash, le Sefer Bamidbar. Nous sommes le Rosh Chodesh Iyar dans le Chumash d'aujourd'hui. C'est la deuxième année après la sortie d'Égypte. Et le Mishkan a été érigé il y a un mois, le Rosh Chodesh Nissan. Les Juifs se trouvent toujours dans le désert du Sinaï, et là, ils ont reçu la Torah. Akadosh Baruch Hu ordonne maintenant à Moshe Rabbeinu de compter à nouveau les Juifs. Akadosh Baruch Hu, nous le savons, aime tellement le Ham Israël qui aime les compter encore et encore. Tout comme nous aimons compter nos objets favoris, comme des objets de valeur, des diamants, des trésors. Une première fois, ils ont été comptés lors de la sortie d'Égypte, et une deuxième fois après la faute du veau d'or, le Chet Egel, pour voir combien il en restait. Et maintenant, c'est donc la troisième fois, un mois après l'installation du Mishkan, alors que la présence divine, la Shrina, réside parmi le Ham Israël, et cela fait 3 fois, en une seule année, qu'Akadosh Baruch Hu les comptera. Il va indiquer à Moshe la méthode de dénombrement. Il doit compter combien d'hommes dans chaque tribu ont plus de 20 ans. Cependant, on ne compte pas les Juifs en les pointant directement du doigt, nous le savons. Chaque personne comptée doit donner un demi-cycle, un demi-shekel, et l'on compte ensuite les cycles. Akadosh Baruch Hu a précisé à Moshe Rabbeinu qu'il devait être accompagné du nasi, du prince de chaque tribu lors du décompte de celle-ci. Si le père d'une personne appartient à une tribu et sa mère à une autre, alors la personne est rattachée et comptée selon la tribu du père. Moshe Rabbeinu a scrupuleusement, le texte nous le dit ici, appliqué les ordres d'Akadosh Baruch Hu, les ordres d'Hachem. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Chav Gimel et nous lisons du psaume 108 au 112, du Teilim Kuf Chet au Teilim Kuf Yud Bet. Et dans le psaume 111, les versets sont structurés selon l'ordre de l'Aleph-Bet. La première moitié du premier verset commence par la première lettre de l'Aleph-Bet, et la seconde moitié par la lettre suivante. Et chaque segment de verset commence ainsi par la lettre suivante. Les 2 derniers versets comportent 3 parties, chacune commençant par la lettre suivante. David Ameller déclare ici Koach ma'asav igid li'amo latet lahem nachalat goyim. La première partie commence par la lettre Chaf et la seconde par la lettre Lamed qui signifie Hachem a proclamé à son peuple la puissance de ses œuvres afin de leur donner l'héritage des nations. Qu'est-ce que cela signifie ? Le premier commentaire de Rashi dans le Chumash explique qu'Hachem a fait commencer la Torah non pas par des commandements, par des mitzvot, mais par le récit de la création et la promesse de donner la terre d'Israël aux descendants des Avot des patriarches. Ainsi, si les nations du monde s'offusquent en prétendant que nous avons volé la terre d'Israël, nous pouvons leur répondre par ce qui est dit dans la Torah. C'est Hachem qui a créé Eretz Israël. C'est lui
qui a créé le monde. Il a permis aux nations d'y résider un temps, puis il a décidé de la donner au Ham Israël. C'est exactement ce que ce verset nous enseigne. Hachem a raconté cette histoire au Ham Israël pour qu'il puisse posséder la Nachalat Goïm, cet héritage des nations, la terre d'Eretz Israël, sans que personne ne puisse dire que nous l'avons prise sans permission. Tania, l'écouter à Marim, nous sommes dans le chapitre Nun Aleph 51. Au début du chapitre 35, dans le Pérek Lamed E, le Admour Hazaken a présenté une parabole, ce qu'on appelle un machal, celui d'un juif qui est comme une bougie à l'huile. Le feu représente la lumière d'Hachem, la Shrina, la mèche représente le corps de la personne, et l'huile représente les mitzvot. Chaque juif aspire à être une bougie allumée. Et nous y parvenons en nous assurant d'avoir suffisamment d'huile pour notre bougie. Quand nous accomplissons de nombreuses mitzvot, la lumière d'Hachem peut briller sur nous. Que signifie le fait que la lumière d'Hachem brille sur un juif? Hachem n'est-il pas partout? Certes, Hachem est partout. Mais il existe des endroits où Dieu est plus facile à percevoir ou à ressentir. Nous utilisons pour cela le machal de notre neshama, de notre âme, et de notre gouffre, de notre corps. La vitalité principale, la chayut, est ressentie dans la tête. Le Admour Hazaken explique qu'il existe deux types de vitalité que l'âme transmet au corps. La vitalité générale, identique pour chaque organe, celle qui nous maintient simplement en vie, et puis la vitalité spécifique qui, elle, va donner une énergie à chaque partie du corps, va lui donner les facultés, les kochot dont elle a besoin, comme la vue pour les yeux ou l'ouïe pour les oreilles. L'énergie ne sera pas la même. Le siège principal de cette seconde vitalité se trouve dans la tête. Toutes les facultés résident dans cet endroit-là de manière latente afin de se diffuser vers les organes appropriés. Même le cœur, malgré son importance vitale, reçoit sa vitalité de la tête. C'est ce qui nous aide, en réalité, à comprendre ce que signifie le fait que la Shrina réside dans un lieu précis. Tout comme le système nerveux humain, qui montre la tête comme le centre de contrôle de tout le corps. La Shrina qui réside dans un lieu précis comme le Beth Amikdash ou chez un juif qui accomplit des mitzvot ou sert à Kadosh Baruch Hu, c'est réellement le cœur, le centre névralgique de tout ce qui se passera dans le monde. Comment pouvons-nous comprendre cela à partir de notre propre neshama? Il y a un verset qui dit comme ça: Mi besari echeze Eloka. De ma propre chair, je peux percevoir Dieu. Le Admour Hazaken nous montre qu'en observant le fonctionnement de notre corps et de notre âme, nous pouvons mieux comprendre Hachem. Chez l'homme, la vitalité principale est dans la tête, puis elle descend vers le reste du corps. De même, la vitalité principale de Dieu réside d'abord dans la Torah et les mitzvot, et bien sûr dans le Kodesh HaKodashim, lorsque le Beth Amikdash est construit. Puis, elle se diffuse de là vers le reste du monde, vers notre quotidien, chacune et chacun d'entre nous, dans tous les domaines de notre existence, il y a cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Hayom Yom 23 hier, aujourd'hui, nous sommes le 38e jour du Homer. Le Hayom Yom nous le dit. Pendant notre sommeil, notre neshama monte vers Dieu pour puiser une nouvelle vitalité. À notre réveil, l'âme est encore en état de sommeil. Seule, une infime partie est active. Et pour réveiller la neshama afin qu'elle illumine tout le corps, nous devons prier. Le Rabbi nous enseigne aujourd'hui que si nous ne prions pas avec avoda, avec un effort intérieur comme il se doit, notre neshama reste quelque peu fatigué et ne brille pas avec tout son éclat. Quand une âme est lumineuse, nous accomplissons les mitzvot avec une vitalité et nous éprouvons un plaisir dans l'étude de la Torah. Nous sommes plus raffinés. Et lorsque nous accomplissons notre mission, notre shlichut, cela permet à d'autres juifs de se rapprocher de la Torah. Si, malheureusement, Chazé Shalom, nous ne prions pas comme il se doit, eh bien, la Torah, la pratique des mitzvot, va devenir et nous paraître ennuyeuse. Cela nous concerne chacune et chacun d'entre nous, peu importe dans les événements de notre existence, il y a des jours, des moments, des instants de notre vie où la Torah, les mitzvot, peuvent nous paraître ennuyeux. La paresse s'installe. Et puis, l'envie n'est plus là. Il devient même difficile d'accomplir les mitzvot auxquelles nous sommes pourtant habitués.
Et puis, ensuite, nous ne prenons même plus de plaisir à étudier la Torah. Et nous perdons notre raffinement. Les autres, en nous regardant, ne percevront pas la beauté du judaïsme. Et ainsi, notre mission ne portera pas ses fruits. Il est donc impératif de faire de notre mieux pour bien prier. La tfila, qui s'appelle la avodat tfila, nécessite des efforts, de concentration. Il faut combattre ces Yetzirah qui nous empêchent de bien prier. Mais ensuite, il y a tout qui suit. Et le raffinement de l'être, du corps et de l'esprit, et de l'âme. Rambam, Ilchot Ma'achalot Asurot. Dans le chapitre 8, nous étudions les lois qui concernent le guide anaché, le nerf sciatique, qu'il est strictement interdit de consommer. Et nous apprenons également qu'il est permis de vendre des animaux non cachés à des non-juifs. Dans le chapitre 9, le Rambam nous détaille de nombreuses lois sur l'interdiction de consommer ou de cuire ensemble le lait et la viande, bassar bechalav. Et l'une des règles stipule qu'il est interdit de confectionner du pain lacté, ayant l'apparence d'un pain ordinaire, de peur que quelqu'un ne le consomme par mégarde avec de la viande. Chapitre 10. Après avoir traité des animaux, nous abordons les produits végétaux non cachers. Ce que nous appelons par exemple le chadash. Le chadash, c'est l'interdiction de consommer la nouvelle récolte de céréales avant l'offrande du korban homer. Qu'il est akerem, c'est l'interdiction de cultiver différentes espèces de plantes ensemble ou trop près l'une des autres au point qu'elles puissent se mélanger. Tevel, c'est l'interdiction de consommer des aliments avant d'en avoir prélevé la trouma et le maaser, les dîmes que nous avons l'habitude de prélever. Et enfin, nous parlons de la orla, l'interdiction de consommer les fruits d'un arbre durant les 3 premières années de sa croissance. C'était le chitat du jour, et Yehuda ben Tema le dit. Sois audacieux comme un léopard. Cela signifie qu'il ne faut pas être embarrassé par le regard ou l'opinion d'autrui. En observant la mitzvot, nous paraîtrons forcément différents. Parfois les gens rient, parfois les gens pensent que nous sommes déconnectés du monde dans lequel nous vivons. Mais non. Au moment de Matan Torah, les Juifs sont restés inébranlables dans leur foi, dans leur émouna. Ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu dirigeait le monde. Et Dieu, lui, sait ce qui est bon pour nous. Nous nous préparons à la venue de Mashiach, nous nous préparons à la fête de Shavuot, et nous devons nous comporter selon sa volonté. C'est justement le fondement même du Yesod, la Sphira que nous comptons en ce moment dans le Homer, dans cette semaine-là que nous vivons, qui rendent la capacité que nous avons d'accomplir la Torah des Mitzvot selon les préceptes du Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, lui, s'ouvre sur ces mots-là, Yehuda ben Tema Omer, Eveaz Kalamer. Il faut être audacieux, avec une belle émouna, une belle foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse, une belle semaine pour tout l'âme Israël, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, dans tous les domaines matériels et spirituels, avec une refoua shenema, Bekarov Mamash, d'Israël ben Sultana et d'Avraham Nissim ben Sultana. À très bientôt. Ah oui, il est important de partager le chitat avec vos proches.